Bonjour. Alors, bienvenue à la Sagip. Je vais vous expliquer comment nous procédons pour la fabrication des profilés et lambris PVC. C'est une alchimie de différents produits et à partir de là, eh bien, effectivement, on a différentes formules qui nous permettent justement de produire différentes variétés. Alors, tout va débuter par la fabrication de touques. C'est un mélange spécifique de produits, des cires, des stabilisants, etc. Et tout, bien évidemment, se pèse au gramme. Donc, c'est des pesages très précis. Alors, vous voyez, il y a différents produits qui ont des couleurs très éclatantes. Et tout est pesé au gramme près dans ce qu'on appelle des touques. Cette préparation et cette formulation va être mélangée à d'autres produits qui sont de la craie et de la résine dans une très grosse machine. Et c'est ce que je vous invite à venir voir directement. Ça se passe dans la pièce à côté. Alors nous voici arrivés dans la salle que l'on appelle le turbo. Donc c'est dans cette salle où effectivement on va mélanger la totalité de nos produits. Donc un autre produit important qui est le dioxyde de titane. Donc c'est un produit qui va nous donner effectivement la couleur blanche du PVC, un blanc éclatant. Et surtout c'est le produit qui va permettre à avoir une stabilisation aux UV tropicaux. Donc les PVC venant de l'extérieur sont des PVC qui n'ont pas cette formulation et grâce à notre fabrication propre de nos formules, on a un PVC qui va résister aux UV tropicaux. Alors tout va se passer dans ce qu'on appelle un turbo-mélangeur. Donc dans le turbo-mélangeur, nous allons effectivement mélanger la résine, la touque et le dioxyde de titane. Et l'étape principale va être de chauffer cette matière. Cette matière, elle va être chauffée pendant un certain temps pour homogénéiser le tout. Et tout va être transféré dans ce qu'on appelle un bol froid. Le bol froid, c'est ce gros cylindre qui va permettre de refroidir la matière qui a été mélangée. Et cette matière va tomber dans un réceptacle. Et ce réceptacle, bien évidemment, on va tout transférer dans des grands sacs qui s'appellent des big bags. Donc on va obtenir un sac qui fait à peu près 1 tonne de matière et ça sera de la poudre. Ce sac va être stocké et on va le retrouver plus tard à l'extrusion, là où on transforme vraiment cette poudre en PVC et en planchette de PVC. Alors nous voici donc à l'extrusion. Donc les sacs qui ont été fabriqués au turbo se sont reposés pendant 24 heures. Il faut laisser la température baisser. Dès que cette température a été stabilisée, donc les sacs sont installés effectivement sur des supports en fonction de leur formulation. Et ces différents sacs et ces différentes formules de matière vont pouvoir maintenant être transférés dans les extrudeuses. Les extrudeuses, c'est des machines qui effectivement vont transformer cette poudre, la réchauffer, la liquéfier pour la transformer en PVC. Alors, l'acheminement est très simple. La poudre descend en bas du cône. Et il y a des vis qui tournent continuellement et ces vis vont alimenter, comme vous pouvez le voir ici, vont alimenter les extrudeuses. Alors on va aller voir une extrudeuse qui fonctionne 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Comme vous pouvez voir, l'extrudeuse, il y a beaucoup d'éléments fonctionnels. Alors il y a des zones de température. Je vous propose qu'on aille en parler un petit peu au calme. Alors nous voici devant une extrudeuse qui est un petit peu éloignée. Donc je vais pouvoir vous l'expliquer plus simplement. Alors effectivement, on a différentes zones. La matière arrive par le cône ici. La poudre, hein, c'est toujours de la poudre. Et cette poudre passe effectivement dans cette extrudeuse. On va pouvoir gérer des zones de chauffe. C'est des vis qui tournent et qui vont chauffer cette matière pour la liquéfier complètement. Il va falloir qu'on soit vigilant à la vitesse de rotation des vis, la vitesse de poussée des vis. Donc la matière va se transformer en pâte, d'accord, homogène. Et cette pâte, elle va arriver dans ce qu'on appelle une filière. La filière, c'est un outil qui va donner, on va dire, la forme quasiment finale du profilé. Alors ici nous avons un profilé qui ressemble à un L. Donc la filière que nous aurons en face, ça sera exactement la même forme. Ça va sortir d'une façon liquide. Ces deux parties-là sont beaucoup plus rapprochées pour pas qu'il y ait de déformation. Et donc on va sortir une partie liquéfiée qui est en forme de L et qui va rentrer directement dans ce qu'on appelle le calibre de refroidissement. Et ici, ça va permettre d'aspirer la matière, de bien bloquer contre les parois et de donner la forme définitive à la partie liquéfiée. En sachant bien évidemment que
ce calibre de refroidissement aspire le profilé, aspire le PVC pour qu'il ait sa forme finale et le refroidit. Et tout ceci continue d'avancer et est tiré en même temps par ce qu'on appelle la tireuse, qui est l'outil que l'on voit derrière. Notre profilé arrive ici, il est tiré par des chenilles, il continue d'avancer, il continue d'avancer. Cette tireuse, bien évidemment, c'est une tireuse qui va calculer le mètre linéaire qui sort à chaque fois. Donc nous travaillons sur des barres standards de 6 mètres, donc tous les 6 mètres, ça tire et il y a une scie qui va venir couper ce profilé. Le profilé, il s'accumule ici. Il est contrôlé par l'opérateur, donc l'opérateur va toujours regarder le profilé avec des pieds à coulisses, voir si toutes les dimensions sont bonnes, voir si le poids est bon, voir s'il n'y a pas de défaut apparent. Les profilés sont sur la table d'expédition, donc c'est une table où tous les profilés sont concentrés. Ils vont être mis en gaine, donc on a un exemple de gaine qui est derrière ici. Donc c'est une protection plastique, ni plus ni moins. Les profilés vont être mis en gaine. Donc ces profilés vont être positionnés sur des paniers qu'on a ici. Donc c'est des paniers en fait de stockage et de déplacement. Chaque panier est numéroté, contrôlé. Donc on connaît bien évidemment dans notre système de fabrication la provenance du big bag, donc le très gros sac, quelle extrudeuse, quel opérateur, quelle machine, quel panier. On contrôle tout ça, on sait exactement notre produit, comment il a été fabriqué et où est-ce qu'il atterrit. Donc on va stocker effectivement dans un premier temps tous les profilés qui sont produits dans des paniers comme ça. Et ensuite ces paniers seront allés positionner sur le parc en termes de stockage uniquement. Alors ici on a l'exemple de notre fameuse tireuse coupeuse. Donc on a là d'autres profilés qui arrivent, vous voyez. Ces profilés vont arriver sur la table et au bout de 6 mètres ils seront coupés directement. C'est à partir de ce moment-là où l'opérateur va pouvoir identifier effectivement le numéro de lot, qui l'a fait, à quel moment, quelle date. Ce contrôle va être positionné bien évidemment sur nos paquets de PVC qui ensuite vont être directement emballés en bout de table. Donc à la Sagib Guyane, nous avons 5 extrudeuses. Alors 5 extrudeuses qui nous permettent de produire effectivement des profilés bien différents. On a un exemple de profilé qui fait 10 cm de large, un profilé à côté qui fait 20 cm de large, qui est complètement lisse. Sur la table d'à côté, on a un autre profilé qui fait 20 cm de large, mais avec une petite bande au milieu. Donc en fait, le fait d'être équipé de plusieurs extrudeuses nous permet, pour une équipe, de fabriquer 5 profilés différents ou les mêmes profilés, mais en plus grosse quantité et de répondre justement aux besoins du marché très rapidement. Un exemple de capacité de production, un client qui nous passe une commande le lundi pour un certain PVC, un certain profilé d'une certaine longueur, on va pouvoir effectivement lui fabriquer sous 24 heures ou sous 48 heures. Donc le fait d'être équipé de beaucoup de machines nous permet justement d'avoir une possibilité de réaction très rapide.